Salut, c'est Cosmos, nous sommes au début du mois de novembre et donc je vous propose déjà de faire un calendrier de l'Avent. L'idée c'est de faire un bouquet. Je me suis inspirée des fleurs en papier crépon pour mettre à l'intérieur du bouton de rose ce chocolat. Je vous mets en description le tutoriel initial dont je me suis inspirée. Pour la préparation, je vais avoir besoin de 11 morceaux de papier crépon qui font 3 cm sur 7 cm. Avec les stries du papier crépon dans le sens de la longueur. On fait également 7 morceaux de papier crépon de 3 cm et demi par 6 cm et demi. On les plie en deux. On découpe. Donc on découpe un arrondi d'un côté et une partie plus fine de l'autre. Quand on déplie, on arrive à ce genre de forme. Pour le format qui est plus fin, c'est exactement la même chose. Donc on fait ça pour les 7 de ce format et pour les 11 de ce format-là. Je vous conseille de ne pas les mélanger puisqu'on mettra d'abord tous ceux du format de 3 par 7, puis tous ceux du format de 3,5 par 6,5. Et voilà, j'ai mes 11 pétales de 3 cm par 7 cm et mes 7 pétales de 3 cm et demi par 6 cm et demi. Maintenant, je vais faire le cœur du bouton de rose en fonction de la taille de mon chocolat. J'ai découpé un rectangle de papier crépon qui me permet d'enrouler facilement le chocolat que je vais mettre dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, je viens de découper un arrondi dans ce rectangle pour pouvoir enrouler en forme de bouton de rose mon chocolat. Pour réaliser le bouton de rose, je vais mettre mon chocolat au milieu et rabattre une des parties puis la deuxième. Je rabats une des parties, puis la deuxième partie arrondie. Je vais maintenant mettre de la colle sur le deuxième rabat pour maintenir le tout en place. Donc ça ressemble à ça, je vais maintenant rouler le bas pour l'arrondir. Je vais coller cet endroit pour pas que ça se défasse. Et je le rabats sous le bouton de rose. Donc là, le bouton de rose est prêt. Ce sera le centre vraiment de nos roses de l'Avent. Maintenant que c'est collé pour mon bouton de rose, je vais m'occuper de mettre en forme les différents pétales. La première étape, ça consiste à creuser, à étirer l'intérieur du papier crépon avec les pouces pour lui donner une forme de pétale. On fait ça pour les 11 fins et les 7 plus larges. L'étape suivante consiste à rouler avec un pic à brochette le haut des pétales vers l'extérieur. Je roule en étirant. Je le fais à droite et à gauche. Je fais ça pour les 11 de 3 cm par 7 cm. Une forme vers l'extérieur comme ça. J'ai donc fini les 11 de 3 cm par 7 cm qui ressemblent tous à des pétales avec un rebord vers l'extérieur. Je vais donc passer maintenant au 7 de 3 cm et demi par 6 cm et demi. Ça va être presque la même chose sauf que je fais le milieu d'abord, droit, et droite et gauche en biais. Je le roule tout droit, puis à droite, puis à gauche. Et je recommence pour tous. Voilà, mes pétales sont tous mis en forme et prêts à être collés sur le bouton de rose avec le chocolat. Il y a deux façons de les coller. Soit on les colle pour être à peu près au même niveau que le bouton, soit on les colle plus bas pour dégager visuellement le bouton de rose. Si on les colle à peu près au même niveau, ça donne ce type de rendu. Et si on les colle plus bas, ça donne ce type de rendu là, où là le bouton est plus visible, mais c'est un peu moins réaliste en termes de forme, selon vos propres goûts. Maintenant, on va les coller un par un dessus. Ma technique, c'est d'aligner les 11 pétales devant moi.
je les en colle tous, comme ça après je les mets tous à la suite. On a 11 exemplaires, c'est les premiers qu'on va coller. Je vous conseille de mettre assez haut de la colle des deux côtés, jusqu'aux 2/3 à peu près, pour qu'on puisse vraiment coller au bouton et être plus rapproché du cœur de la rose. Donc je fais ça pour 11 pétales en avance, comme ça je les collerai tous les uns après les autres une fois qu'ils sont tous prêts. Je reprends mon bouton de rose et je colle le premier pétale. Moi je le colle assez haut et je vais utiliser les autres et chevaucher le pétale précédent. Donc là j'ai le deuxième qui chevauche le premier et ainsi de suite. Voilà où en est ma rose pour l'instant. J'appuie sur l'extrémité pour bien que tout soit collé. Il me reste maintenant les 7 derniers pétales à coller. Même chose, je les en colle avant, tous, comme ça je les poserai en une fois. Sur ces formats-là, je vais plutôt en coller jusqu'à la moitié, parce qu'il y a moins besoin que ce soit regroupé autour du bouton de rose et du cœur de la rose. Je reprends le dernier pétale où j'en étais et je continue à recouvrir tout autour en chevauchant le pétale précédent. Voilà, tous les pétales sont posés. Je vais maintenant bien appuyer sur la base des pétales pour vérifier que ce soit bien collé. Maintenant, on peut repousser en arrière les pétales les plus à l'extérieur. Voilà, ma rose calendrier est terminée. Il manquera juste un petit chiffre dessus. En finition, je peux également enrouler un petit bout de papier crépon vert sur la base pour donner quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cette idée de détourner des roses en papier pour en faire un calendrier de l'Avent. Petit détail, je trouve ce design très cool. Par contre, ça prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut compter entre 20 minutes et 30 minutes pour une rose. Donc un numéro du calendrier de l'Avent. Il y en a 24, donc comptez à peu près 12 heures pour faire un calendrier. Dans la suite du mois, il y aura des calendriers beaucoup plus rapides à faire, donc vous pouvez faire un mix en faisant seulement quelques-unes en forme de fleurs, et puis les autres en papier ou en origami comme je vous montrerai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur ma chaîne.